Ah, c'est creepy as fuck. J'ai pas fait cet épisode alors que j'ai recommencé. Ah, cet épisode me trigger. Bonjour les campeurs. Nous avons vu ensemble lors de ma dernière vidéo comment Stargate avait réussi à échapper à la culture du viol, ou au contraire, était tombé dans la minimisation des violences sexuelles. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi l'épisode Ascension de Stargate SG1 est, selon moi, le parfait exemple de la romantisation de la culture du viol. C'est parti! Certains propos pouvant rappeler des traumatismes, merci de prêter attention aux possibles déclencheurs. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle dans cet épisode, donc cet épisode ne rentre pas dans le sujet de la culture du viol. Eh bien si, au contraire, mais il faut tout d'abord que je vous explique le concept de gaslighting. Je vous lis la définition. Le gaslighting est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception, et de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur, de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime, jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Le gaslighting est très présent dans cet épisode, et sert de moteur à la culture du viol. Donc, lecture! D'ailleurs, percevoir les ascensionnés, c'est un truc qu'elle fait avant et après cet épisode. What was that? Musique inquiétante. Next thing you know, I'm waking up with Colonel O'Neill looking down at me. I mean, I suppose it's possible I touched something inside the device. No contact burns. So what do you think it was? Well, people have been known to black out from fatigue. Oh, come on, Janet. I was a little tired, but Your pre-mission blood test did show slight anemia. you gave me clearance to go. And I'm starting to question that judgment. There's nothing wrong with me. Okay. At least consider what you've been through the last few years. You have had a trochra symbiote die in your brain, your memory has been stamped, and your entire consciousness has been transferred out of your body into a computer and then back again, and that is just for starters. Eventually, it has to take its toll. Are we done? Yes. Make sure you come back if you start speaking an alien language. Yeah, I'm sure I'll have no choice. Minimisation des troubles de stress post-traumatique, hein, j'en parlais déjà dans ma précédente vidéo. Dans cette scène, on a un truc qui va amener le fait que Sam soit perçue comme folle, qu'on la croit pas, avec son This is nothing wrong with me. Ça va être un gros écho. Vous allez voir, je vais vous les mettre en avant. Est-ce que vous avez remarqué que sur le PC de Reynolds, il y a son nom qui est écrit en gros dessus pour bien qu'on comprenne que ça va être un personnage récurrent? Subtilité. Major, you know Colonel Reynolds. Of course. Et puis qu'est-ce qu'il tape d'ailleurs? Est-ce qu'il fait? Il est en train de faire ses impôts en fait. Well, as I was saying, I believe that a Naquita generator could be modified to interface with the device. Carter. I'm interrupting. Request permission to join SG-16's assignment, sir. Denied. Dr. Jackson will be assisting. La tête de Daniel. Alors, il faut que je vous parle de la relation de Carter avec Reynolds. On l'avait déjà vu dans Touchstone, donc dans la saison 2. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode Lost City de la saison 7, nous avons cette scène. Reynolds, set up the defense perimeter as you see fit. Hold the gate till we get back. You got it, sir. Stick. SG-1, move out. Et dans Zero Hour, nous avons exactement la même scène, mais sans Jack, avec Carter, parce que c'est elle la leaduse de SG1 maintenant. SG-3, hold here. Colonel, Colonel, Bosco and Peterson can watch the gate. we're fine. Simple recon. We'll stay in radio contact. Stand in perimeter. La réaction de Reynolds, mais... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de Zero Hour, on a cette scène avec Carter qui demande l'approbation de O'Neill. I wanted to talk to you. Carter, your evaluation is done. And I think you'd be very pleased. Really? You had doubts? Honestly, I was wondering whether you were completely confident in my leadership skills. Et je pense que c'est à cause de l'épisode Ascension que Reynolds réagit comme ça avec Carter. Otherwise, you're all free to take some time off. Dismissed. Sir, with all due respect, I feel fine. There's absolutely no reason why I shouldn't be allowed to help.
Major, I have no doubt that your technical expertise will be required at some point down the line. But until Dr. Fraser advises otherwise, I'm ordering you to take it easy. Take it easy? Yeah. You've been a little tense. Tense? Me? I'm not tense. Am I? When did you first notice? As we met. Amanda, elle a récupéré un Léo Awards d'ailleurs grâce à cet épisode. Mais cette scène quoi. I really don't have that much else to do, sir. Well, find something. Take up golf. Embrasser des gens dans les boucles. Gère ta frustration. I'm fine. Really? Alors tout ça là, le fait qu'on la prenne pour une folle, qu'elle soit stressée, etc. Ça va vraiment avec le fait qu'elle travaille tôt. Genre, elle a pas de vie à côté de la base en fait. Alors ouais, elle a peut-être pas de vie à côté de la base, mais elle a un taf qui la passionne. Donc avoir une vie à côté de l'exploration de planètes, etc., je comprends totalement qu'elle préfère aller au travail en fait. Donc là, dans cet épisode, il joue vraiment sur le fait qu'elle se détende jamais hors de la base. Mais en fait, elle l'a déjà dit dans un précédent épisode que travailler, ça la détend, en fait. C'est comme ça qu'elle s'amuse, en fait. Et puis elle aime la moto, elle aime les voitures de collection. Donc, elle les conduit, c'est un peu obligé, quoi. Donc, ça va, elle a des passe-temps, en fait. Je pense qu'elle sait se détendre, c'est juste qu'elle ne le fait pas de la façon dont les autres voudraient qu'elle le fasse. Mais je pense qu'elle est la mieux placée pour savoir ce qui lui fait du bien, non? C'est la première fois qu'on va voir où habite Carter. D'ailleurs, un mode tapping a caché des éléments dans le décor. Je crois qu'il y a des photos de sa famille, et puis il y a des objets que les fans lui ont offerts. Il fait toujours moche à Vancouver, hein, c'est... Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est pour ça que la verdure est aussi verte, hein, mais... Elle a un ananas. Ah! C'est là que ça commence. Ah! Ah! C'est là que ça va commencer à être Grinch. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la façon dont c'est filmé, donc c'est le point de vue de Orlin ascensionnée qui stalk Carter chez elle, quoi. C'est la même vision que l'on voit dans la saison 9 quand Orlin stalk à nouveau Carter dans la base. Come on, I haven't slept. What? What? No, I said it first. What are you looking at? Nothing. I think I'm just tired too. Alors... Cet épisode me trigger, donc c'est pour ça que je fais beaucoup de pauses. Elle est en pyjama dans sa salle de bain. Laissez-la tranquille. Et puis... Film d'horreur dans 3, 2, 1... Ah! C'est creepy as fuck. Tadam! Hi. Hi. Are you from around here? No. But this is where you live. Comment faire flipper une femme en une leçon? Putain, mais Carter court en fait, genre, juste... Elle voit tellement pas les red flags, cette meuf. Ça me fume. Le pire, c'est qu'elle les voit, tu vois, elle prend conscience que là, c'est cringe, tu vois, vu sa réaction, en mode genre... Yes, it is. Mais... Elle fait pas plus que ça, c'est un truc de dingue. I'm gonna go back inside now. Oui, cours, ouais. See you again. Bye. Le see you again, en fait, c'est pareil, ça va être un running gag quand Orlin y revient. Hello, Sam. It's good to see you again. I've missed you. Mais reste pas au milieu de la...
Reste pas au milieu de la rue comme ça, Agathe, t'es flippant. Ouais, ferme le loquet, ferme le loquet. Bon, culture du viol, on était sur le sujet. Cette scène est très réaliste en tant que femme vivant seule chez elle. Perso, avec tout ce qui s'est passé dans cet épisode, la première chose que je ferais si j'étais à sa place, c'est déménager. Bon, toujours à Colorado Springs parce que ce sera à côté de la base, mais je pourrais plus dans cette maison. Running gag sur le fait que Carter passe tout le temps des coups de fil. Le bordel chez Daniel, ça. Well, I thought you were supposed to be taking it easy. Répétition encore du take it easy. Yeah, it's not so easy. How did you get in here? I won't hurt you. No, I'll hurt you if you come any closer. Please don't. Let's start with how you got into my house. I followed you home last night. You've been here all night? You've been in my house all night? Yes, Répétition de la question pour accentuer le côté hyper creepy du fait qu'elle est restée toute la nuit chez elle. but you couldn't see me. C'est ça son excuse. Genre, son excuse d'être restée chez elle toute la nuit, c'est qu'elle pouvait pas le voir. Y a rien qui va. I'm not crazy. Encore une fois, jeu d'écriture avec fou, folle dans cet épisode. Elle en peut plus. My name is Orlin. Tape-le. I'm from the planet you just visited, Stargate. See, that's impossible. Ça se voit qu'elle en peut plus. I'm sorry if I scared you. C'est pas comme ça qu'on fait des excuses. On ne dit pas si dans des excuses. On ne dit pas désolé si je vous ai fait peur, mais on dit je suis désolé de vous avoir fait peur. Ça fait un peu partie du gaslighting. I have these, I guess you could call them feelings for you. Actually, the truth is, I love you. Y'a rien qui va. Je suis pas sûre qu'elle ait entendu le fait qu'ils disent I love you parce qu'elle s'est sauvée et tout. Mais en même temps, heureusement, c'est encore plus cringe. Et puis le fait qu'ils disent qu'ils l'aiment, c'est hyper cringe parce que... Mec, si tu l'aimes, ne la stalke pas. C'est important. Ah! Bon, reprenons. Le fait qu'ils lui disent non, je voulais juste te parler. I just want to talk to you. I just wanted to talk to you. C'est encore une fois un truc qui rentre dans la culture du viol. C'est de la minimisation de ce qu'il voulait lui faire. Il voulait pas lui parler, il voulait fusionner avec elle. Je veux pas savoir comment les gens de ta race font pour se draguer. C'est comme ça qu'on drague chez vous. On essaie de fusionner avec les gens sans leur consentement. Look like an ordinary guy? Pretty much. What is he wearing? Average, normal clothes. Pourquoi tu lui demandes ce qu'il portait? Il aurait pu être en sous-vêtements, en tenue d'astronaute, ça change rien en fait. Enfin, qu'est-ce que ça change? Il y a un mec qui est rentré chez elle et qui l'a espionné toute la nuit. En quoi le fait qu'il ait des vêtements normaux ou autres, ça change en fait? Donc ça rentre dans la romantisation de la culture du viol parce que bah là, l'agresseur là, il est habillé normalement. Vous croyez qu'ils sont habillés comment? Enfin, bon, le seul truc positif c'est que il lui a pas demandé genre comment elle était habillée chez elle. Genre en mode c'est normal qu'il vienne te stalker, t'as vu comment t'es habillée. Enfin ça va, heureusement il lui a pas fait du victim blaming, mais faut revoir cette écriture d'épisode. Vraiment, ça marche pas. Believe me, sir, at first I thought he was just some crazy guy off the street, and then he starts walking through solid objects. Some crazy guy. Ça, c'est de la culture du viol par rapport à notre réalité. Les gens qui nous stalkent, c'est majoritairement des gens qu'on connaît déjà et qui nous veulent pas du bien. Donc pourquoi c'est de la romantisation de la culture du viol? C'est surtout comment est traitée la suite, en fait, de la relation entre Carter et Orlin. Qu'elle tombe amoureuse de lui, en fait. Donc ça invisibilise tout ce qu'il a pu faire avant de hyper problématique. Et le fait que c'est ok de se comporter de manière problématique, de faire des trucs totalement hors la loi, si c'est fait par amour, parce que c'est validé dans le sens où la meuf, à la fin, elle tombe amoureuse. Faut arrêter, hein. Faut pas écrire ça. I knew there was no way I was going to be able to contain him if I tried. My phone line was dead, and I decided the best thing to do would be to bring a Code 3 team in here as fast as possible. Sa ligne de téléphone a été coupée. Donc ça, c'est le fait de isoler sa victime. Donc ça, pareil, hyper Grinch. C'est un red flag de ouf. Et pareil, ça va rentrer dans la romantisation de la culture du viol. On verra ça plus tard. Carter, no one's accusing you of acting improperly. Avec cette phrase... Donc la phrase de Neil est cool dans le sens où il essaie de la réconforter parce qu'il voit qu'elle est hyper dans la défensive
et qu'elle a peur d'être prise pour folle. Et c'est très cool qu'ils lui disent ça, mais en même temps, ça accentue le côté bah, il y a un truc qui va pas, et potentiellement, c'est parce qu'elle est folle. Donc, c'est pour accentuer encore ce côté-là dans l'écriture. Mais c'est très cool d'avoir mis cette phrase-là. I could hang out for a while. Et c'est cool parce qu'il lui propose de rester aussi pour la protéger. Enfin, genre en mode je te crois, quoi. Please don't say take it easy. Take care. Running gag. Donc après que Orline l'espionne, elle est surveillée par le SGC. Youhou. Yoo-hoo. Bon, au moins là, elle est consentante. Mais va te détendre chez toi avec ça. T'es surveillée H24 par tes collègues. How's Sam? Absolutely no evidence of her secret friend. How's Sam? Merci, Daniel. Hammond recommended a psych evaluation. Do you believe Major Carter has become mentally unstable? No more than the rest of us. Well, it looks like that thing on 636 is a weapon. I was right. It is a weapon of great power, O'Neill. Big and honkin'. La réaction de Teal'c est pris de laisse. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est un écho à une scène précédente, en fait. Or a big honkin' space gun, sir. Well, it's likely the Gould would have taken that. I understand why you did it. Of course, you would wait until they took the cameras away. Eh non, mais pardon, mais en fait, en plus, le gars, il l'attend dans le noir. C'est hyper flippant. I just came from a psychological evaluation. Do you understand what that means? They think you're crazy. Am I? Alors ça, c'est un point très important. Donc ça, je vous disais qu'il y avait un énorme trait scénaristique sur le fait d'être folle et fou dans cet épisode. Et c'est un truc qui, pour moi, va créer un traumatisme chez elle. Parce que t'as Fifth dans New Order qui va utiliser cette peur pour la manipuler, en fait, dans son monde imaginaire, là. This is just another way of screwing with my mind. Okay, here's what I know. This is not SGC, it's Montana. Nothing weird happens here, not like you're used to. A year ago, you left the Stargate program because of mental stress and because you wanted to be with me and a farm full of really stinky animals. Since then, you've been seeing us shrink because you can't seem to shake the nightmares. Dans l'épisode Absolute Power aussi, c'est quand Shifu montre à Daniel ce que pourrait être l'avenir. I relieved you of your responsibilities because you were starting to crack under the pressure. Like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Can't you see what you've become? I didn't change, Sam. You did. You can't stop me from telling people what's really going on. They'll listen. You'll never get away with it. Is she insane? No one's answering my calls, responding to my emails, even my letters. Because they think you're nuts. What do you think? Mais évolution positive quand même sur le personnage de Carter là-dessus, c'est que dans la saison 4 d'Atlantis, il y a cette scène. That's it. Firing drones. John, wait. Just give it a second. Are you insane? They're gonna wipe us out. Shut up, Wolsey. Il faut savoir que l'hystérie, c'est un concept profondément sexiste qui permet de discréditer la parole portée par les femmes. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet, c'est assez édifiant. Et il y aura quelques éléments dans la description. The first time I saw you. Look. Please, let me finish. My kind are capable of a level of communication that shares our innermost essence. Telepathy. Reading someone's mind is an invasion of privacy. Ok. Il dit « Lire dans les pensées de quelqu'un est une atteinte à la vie privée ». Est-ce que vous vous souvenez de la définition du gaslighting que je vous ai fait en introduction ? Bah ça, c'est du gaslighting. Lire dans les pensées de quelqu'un, c'est pas très bien, mais tout ce que tu as fait avant, oui, un peu d'incohérence, non ? Tout ce passage s'inscrit dans la romantisation de la culture du viol. Il est vraiment mal écrit. Et en plus de ça, on a la petite musique hyper cool, hyper jolie, comme si c'était la révélation en fait, genre c'était quelque chose de beaucoup plus important qu'il devait faire en fait. Et c'est vraiment de la minimisation. Gaslighting, vraiment. Y a rien qui va. It's not about specific thoughts or memory. It's a sort of exchange of spirit. La musique, elle est juste So sublime, you did quoi. this sharing thing on me. Unfortunately, you passed out. I guess you weren't prepared. Je suppose que vous n'étiez pas préparé. Je suppose que vous n'étiez pas préparé.
Bah non, elle était pas préparée. C'était sans son consentement, en fait. Je déteste cette scène. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour cette chaîne Donc, il l'a fait par surprise. Et si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué la définition d'une agression sexuelle, menace ou surprise. J'avais fortement accentué sur le côté surprise. Et c'est un truc qui revient dans Stargate perpétuellement. Dès qu'il y a des agressions, sexuelles ou non, c'est par surprise. Et là, elles sont romantisées, parce que c'est dans le contexte. Donc notez bien qu'ici, c'est pas une agression sexuelle, j'en ai bien conscience. Mais les mécanismes tout autour sont les mêmes, et c'est pour cela que cet épisode est parfait pour décortiquer ce sujet. But I did learn about you. Cette scène en particulier. What did you learn? That you're a good person. That your heart is pure. That on the inside, your spirit is as beautiful as you are on the outside. All right. Le mec, il a gaslight en mode genre t'es trop une personne bien, blablabla, pour qu'elle oublie tout ce qu'il a fait juste en avant, genre qu'il l'a stalké, isolé, elle l'a fait passer pour folle, etc. Enfin. Ah. Mais bon, point positif, faut noter que là, Carter voit bien le red flag en mode non, 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 mec, tu me la fais pas à l'envers, genre j'oublie pas, tu vois. C'est bien. So what are you gonna do? Stalk me for the rest of my life? Actually, I just wanted you to let me try again. I think a human can handle it. I think you have to just be, well, receptive. Est-ce que vous avez remarqué la communication non verbale de Carter? Elle en peut plus, et le fait qu'il dit réceptive, t'étais pas assez réceptive. Non mais pardon, l'audace. Then will you go to the SGC and turn yourself in? No. But I'll leave if you want. Will you actually be gone? I promise. Okay. What do I do? Donc cette scène, vraiment, elle est horriblement mal écrite. Elle s'inscrit dans la romantisation de la culture du viol. Parce que céder, c'est pas consentir. Don't say take it easy. Encore une fois, Relax. montée en puissance de la musique. Donc comme je vous disais, cette scène, c'est vraiment le tournant, en fait, de la culture du viol. En mode genre, tout est excusé. Tout ce qu'il a fait d'abusif est excusé. Parce qu'en fait, genre, waouh, trop bien, révélation, Carter en mode, elle a tout compris, grâce à lui, etc. Enfin... Oh my God. Puis la musique, quoi. La lumière. Genre en mode, oh, je suis éveillée. Non, non. Look at this. So? So it was in my house. The Code 3 team was supposed to take away all their equipment when they left. No more cameras, no more listening devices. So they forgot one, Carter. Are you sure? No. Sir, is the SGC secretly keeping tabs on me? Secretly? Colonel, I did my duty in reporting the alien encounter, and now everyone thinks I'm crazy. Look, Carter, here's the bottom line. No one has seen what you've seen. And until that happens, we're all going to think you're nuts. Encore une fois, on accentue sur le côté folle, parano. Et personne la croit. You're late. Non, mais elle te doit rien, mec. Elle te doit rien. Hey, this is not a relationship we have going here. I don't even know what it is. You still could have called. Et puis je te rappelle que tu as coupé sa ligne téléphonique il y a quelques jours pour l'isoler, alors ta gueule en fait. What are you talking about? You couldn't have even answered the phone if I did. Maybe I could have. Oh, des bougies et des fleurs. C'est exactement ce qu'on veut en tant que meuf qui vient de se faire harceler. Comme c'est romantique. Non, non, c'est pas romantique. Oh purée. Bon, le bon côté de la chose, c'est que Carter n'est pas impressionné par le fait qu'il ait mis une nappe blanche, des bougies et qu'il a pris des fleurs. C'est plus le fait que, ah bah, tout d'un coup, il puisse toucher des objets, quoi. Mais le sous-texte, il est horrible, quoi. Oh boy. Carter! It's Colonel O'Neill. Disappear. Par contre, c'est très drôle comment réagit Carter. En mode, elle sait pas si elle veut que son supérieur sache ou non qu'il y a un homme chez elle. Do you already have company? Kind of. A date? I can understand why you might assume that I didn't have plans. Et cette scène, elle m'a fait toujours bugger. Genre, il mange du pain avec du beurre.
Et en plus, une pizza? Je comprends pas. Et le gars, il a une baguette entière dans son assiette. Ils ont voulu faire un truc romantique à la française, genre on mange du pain avec du beurre. Je sais pas. On fait pas ça en tant que Français, hein. If nothing develops between us, I'll accept it. I just couldn't go on any other way. I just had to know. Non mais elle doit te le dire combien de fois en fait qu'elle est pas consentante et qu'elle veut pas, enfin... Penser qu'on sait mieux qu'elle, ce qui est mieux pour elle, c'est pas terrible en fait comme concept. Notez l'audace du gars. Le gars il a gaslight encore, en mode s'il y a rien qui se développe entre nous, genre c'est bon je l'accepterai et je partirai. Mais gars depuis le début elle dit non, enfin... Donc pareil, romantisation de la culture du viol dans cet épisode, parce qu'elle dit plusieurs fois qu'elle veut pas, et à la fin de l'épisode, bah, elle a des sentiments, donc elle est ok, tu vois. Enfin. Et le problème de ça, c'est encore et toujours, bah, céder n'est pas consentir. Et forcer une personne à tomber amoureuse de soi, enfin, c'est pas positif. Et en fait, en lui faisant dire ça, il passe pour le gentil, en mode, non mais je te force pas. Vous comprenez le concept ou pas du gaslight? So, what now? Arrêtez de faire dire les femmes what now. Robert, pourquoi t'as écrit ça? Non. Not if you're dead. There is nothing to show. Major, you have 2 weeks to bring any Comment elle relevant répond ça? evidence. Bon, bref, on en revient à la relation tendue entre Reynolds et Carter. Hein. Qui a des distributeurs d'eau comme ça chez eux? C'est trop bizarre. Tiens, j'ai une théorie sur le fait de pourquoi il lui offre une émeraude. Je pense que c'est un rapport avec le magicien d'Oz, donc Emerald City, donc la cité d'émeraude. Parce que l'émeraude, c'est une pierre qui est attachée au mois de mai et Carter, elle est menée au mois de décembre. Donc c'est pas cohérent et c'est une incohérence de l'épisode. Donc je pense que c'est vraiment le magicien d'Oz parce que dans la série, ils n'arrêtent pas de faire des clins d'œil au magicien d'Oz. Donc ça n'a pas été encore confirmé, mais je pense que c'est ça. You wouldn't believe the things that you can make from the common, simple items lying around your planet. ça, c'est une référence à MacGyver. What? I'm sorry. If you haven't turned me in by now, there must be a reason. I'd feel bad betraying you. That's all. Nothing more. You like me. Orlin. You like me. I can tell. La culture du You like me a viol. lot. Il faut vraiment que les scénaristes et les auteurs arrêtent de romantiser les relations avec les personnes toxiques. L'amour, c'est pas passer outre le consentement de quelqu'un juste parce qu'on l'aime, en fait. Tu peux pas écrire qu'une personne abuse une autre par amour, plusieurs fois en plus, pour après faire que cette personne développe des sentiments pour l'autre. Ça me rappelle la blague que quand t'es une femme et que tu rentres dans une pièce où c'est rempli d'hommes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais demi-tour et tu fermes la porte. C'est totalement ça. Là, elle est coincée, elle peut pas, c'est que des supérieurs. Mais je suis sûre qu'elle était en mode genre nope, nope, nope. Mauvaise idée. Would you like to explain these deliveries? What deliveries? 100 pounds of pure raw titanium, 200 feet of fiber optic cable, 7 100,000 watt industrial strength capacitors. The list goes on. All ordered online from your home computer. I have no idea what you're talking about. I've been here on the base every day. Et le mec lui pique son fric. Ah. Toujours plus dans la vue. Toujours plus. You have been watching me. Not us, Pentagon. I'm sorry, Major. I've expressed my anger and disappointment to the President regarding the investigation of one of my officers without my knowledge. We have tapes of your conversation with the alien. At least we know there is one now, for sure. Donc on récapitule. Rien que dans cet épisode, Sam se fait surveiller par Orlin, les caméras du SGC, puis le Pentagone. Bien, bien, bien. Orlin, what are you doing? Le mec qui trifouille son électricité, putain. There's a team of special forces outside. Sorry, but you're gonna have a pretty big credit card bill this month. Et non mais meuf, si j'étais toi en fait, j'enverrais la facture au Pentagone en fait. Enfin,
C'est eux qui t'ont pas cru au départ, en fait. Donc si le gars, il commande des trucs avec ta carte bleue et tout, enfin, c'est pas ton problème, en fait. Enfin, toi, t'as prévenu, en fait, que t'avais un alien qui se baladait, qui te stalkait et tout chez toi. Et te vole ton fric, c'est pas ta faute, c'est le Pentagone et tout ça. Hein. Ils t'ont pas cru, c'est leur faute. Facture. Oh, and you're going to need a new toaster. Ça, c'est un running gag. Et je vous ai mis la vidéo écho mercredi. Donc, du coup, elle est disponible dans la barre d'informations. Déjà, heureusement qu'ils lui ont pas défoncé la porte de chez elle parce que, enfin, j'aurais vraiment tellement le seum pour elle. You know how I feel about you. I hope this isn't goodbye. Tu sais, vraiment. Casse-toi. Adieu. Reviens pas. Non, n'y va pas, meuf. Putain. Elle est désespérée. I have orders from General Hammond. I know. Let's just dial out and talk to the general about it. Can't do that. Reynolds et Carter, encore, hein. La balance cosmique n'empêche. On revient au point de départ, donc du début de l'épisode, où il a voulu fusionner avec elle sans son consentement. Et là, il se prend une balle. Sans son consentement. Non, pardon. Oui, j'ai pas de pitié pour ce gars, ok. Vraiment, c'est un épisode qui est trop Grinch pour moi. Enfin... Non, pas la main. Oh, c'est romantique. Tu mérites tellement mieux, meuf. Vraiment. Non, non, mais... Ça m'énerve, elle joue bien. Avec la musique et tout. Elle est en PLS. La pauvre, quoi. Enfin, avec la musique tragique, là. Enfin, en mode, elle vient de perdre un amoureux. Que dire de plus? On va récapituler un peu tout ça. Il essaie de fusionner avec elle sans son consentement. Il la suit jusqu'à chez elle. Il reste chez elle toute la nuit. Il la stalk. Il coupe sa ligne téléphonique, donc isolement de sa victime du monde extérieur. Il la fait passer pour folle, fait du chantage en lui disant qu'il s'en ira si jamais elle cède à la fusion. Il fusionne avec elle. Elle commence à avoir des sentiments pour lui. Du coup, après tout ça, bah, le Pentagone, il l'a fait surveiller. Orline lui pique son fric. Non, meuf, vraiment, pleure pas pour lui à la fin. Hein. Puis vraiment, apprends à détecter les red flags. Je peux même pas lui en vouloir, elle, en fait, parce que c'est Robert C. Cooper qui l'a écrit comme ça. Et puis, c'est la culture du viol, dans le sens où, à l'époque... on n'avait pas les outils qu'on a maintenant pour détecter ce que c'était que la romantisation de la culture du viol. Même Amanda Tapping, qui est très activiste encore aujourd'hui, encore plus qu'elle était à l'époque, elle n'avait pas vu en fait ces red flags dans ce scénario. C'est hyper ancré, c'est ce que je disais, c'est vraiment hyper ancré dans notre société ce truc. C'est vraiment bien pourri, donc j'espère que vous avez un peu compris ce que c'était. J'aime vraiment le travail de Robert C. Cooper sur Stargate. J'adore sa façon d'écrire, ses échos qu'il crée et tout. Sur cet épisode, il a déclaré qu'il voulait créer une comédie romantique à l'ancienne. Alors je pense que c'est vraiment à l'ancienne. Vraiment bien à l'ancienne, genre en mode boomer. Il faut pas faire ça. Mais là, mec, non, t'as totalement foiré ton truc en tombant dans le piège de la romantisation de la culture du viol, en minimisant les abus, enfin... En fait, ce qu'il aurait pu faire pour ne pas tomber dans le piège de la romantisation de la culture du viol avec cet épisode, c'est juste le fait que Carter ne tombe pas amoureuse de lui. Il y a toujours moyen de corriger ces textes de façon à ce qu'on ne tombe pas sur des tropes comme ça, en fait. Si vous avez du mal à identifier les red flags, un peu comme Carter, quoi, il existe un outil pour apprendre à les identifier, je vous le mets en description. Je vous annonce aussi que les 2 prochaines semaines, je vais plutôt concentrer pour la sortie des 2 prochains chapitres de ma fanfic Control of Hop, parce que ça fait très longtemps que je dois les sortir. Désolée de mon retard. Du coup, je vais laisser de côté les vidéos YouTube de ce style et je reprendrai juste après. Et puis, avouons-le, ça fait 3 vidéos que je sors qui ont demandé beaucoup de recherche et d'écriture, avec des sujets pas très cool à travailler, surtout cet épisode. Vraiment, je déteste cet épisode. Et j'en ai d'autres sur le feu, donc une petite pause sur un autre sujet ne me fera pas de mal. Merci en tout cas pour votre soutien. On se retrouve de l'autre côté. À très vite.